Bonjour. Ça fait super longtemps que je n'avais pas filmé de booktube et je vous avoue que je suis quand même très contente d'être ici, toute seule, dans mon bureau, devant ma caméra. En plus, il fait super beau dehors, donc vous avez quand même une vidéo en lumière naturelle. Enfin, presque, puisque j'ai quand même dû mettre de fausses lumières pour éviter les ombres dégueulasses sur le mur là derrière. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque je vais vous montrer une nouvelle façon de lire. Cette vidéo n'est absolument pas préparée, à tel point que j'ai oublié le nom exact de l'application dont je voulais vous parler. Je reviens. Cette application, c'est Rediction, ou Rédiction, si on a vraiment envie de le prononcer à la française. Rediction, c'est une application, mais c'est avant tout une maison d'édition qui vous offre la possibilité d'avoir des récits interactifs. Mais qu'est-ce qu'un récit interactif? Un récit interactif, c'est un récit où vous allez pouvoir choisir un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous lisez un chapitre et à la fin, vous avez plusieurs propositions. On va vous demander en gros ce que vous voulez que les personnages fassent. Clairement, quand la personne du marketing m'a envoyé un mail pour savoir si je voulais avoir une nouvelle gratuitement, donc pour tester l'application, j'étais extrêmement dubitative. Premièrement, parce que je déteste lire sur mon GSM. Ça m'énerve. J'ai mal aux yeux, je trouve ça pas du tout pratique. Et donc, j'étais encore plus réticente. Deuxièmement, parce que cette idée de pouvoir choisir ce que font les personnages, ça m'attirait pas forcément. Et puis, finalement, aussi, c'est parce que je ne connaissais pas du tout ce genre de récit et j'en avais une idée très péjorative. J'ai donc une grande ouverture d'esprit. C'est juste parce que je ne connais pas quelque chose que j'ai un avis négatif dessus. Finalement, je ne sais plus très bien pourquoi, je me suis laissée tenter et j'ai choisi la nouvelle de Svetlana Kirina, En attendant la tempête. Quand j'ai commencé, j'avais super peur parce que, comme je n'aime pas lire sur mon GSM, je craignais que les chapitres soient hyper longs, vu que c'est à la fin d'un chapitre qu'on doit décider ce que les personnages font, et donc j'avais vraiment peur de me faire chier tout simplement. Et finalement non, parce que justement les chapitres sont assez courts et arrive très vite le moment où vous devez choisir ce qui va se passer donc et comment les personnages doivent évoluer. Au moment de choisir, je me suis rendu compte à quel point il était facile de faire des choix dans la vie. Des choix qui vont sûrement avoir un impact sur la vie d'autrui, qui vont peut-être avoir un impact sur votre vie, sait-on jamais. Et là je me dis, si je choisis mal, peut-être que le personnage va mourir. Et oui, c'était assez simple. Je sais pas. Ils seront pas contents, si je fais ça, ils vont mourir, c'est sûr. Et puis toi aussi, aide-moi, C'est bon. Il faut dire aussi que j'ai choisi une sorte de thriller, donc je mettais un peu la vie en danger de mes personnages. Et finalement, je ne m'en suis pas trop mal sortie, puisqu'ils sont morts au bout de 7 épisodes. Le pire, c'est que j'ai quand même fait les choix les plus rationnels, pour leur bien-être, pour le bien-être des gens autour de... Là, c'est le moment aussi où je me rends compte que je suis toujours malade, c'est-à-dire que, voilà, j'ai eu un rhume, et là, mon nez ne coule plus, mais ma morve reste coincée, là, vous savez, juste là. Et même, parfois, je m'étouffe, ou alors, ça coule dans ma gorge. Sinon, ce que je disais, c'est qu'en plus, j'ai vraiment fait les choix les plus rationnels, pour le bien-être personnages, pour le bien-être des gens autour d'eux, et ces cons sont morts au bout de 7 épisodes. Évidemment, ça m'a donné envie de recommencer et de prolonger leur espérance de vie. Surtout que j'ai découvert, puisqu'il est indiqué dans l'application, que je n'ai exploré que 7 épisodes sur 35, donc il me reste pas mal de choix à faire. J'ai quand même beaucoup apprécié la lecture parce que c'est une histoire assez originale et ce qui était vraiment cool, c'est comme les chapitres sont assez courts, je pouvais les lire de temps en temps quand par exemple je prenais le tram, j'attendais quelqu'un, j'étais aux toilettes. Vous l'aurez compris, je vous recommande quand même cette application qui est assez sympathique. Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout été payée, on m'a pas demandé de faire cette vidéo, ils m'ont juste offert la nouvelle. C'est juste que j'ai vraiment aimé ma lecture et je pense aussi que ça peut intéresser les gens qui justement n'ont pas l'habitude de lire, parce que comme il y a une interaction, ça peut un peu dynamiser leur lecture et ça peut être sympa. Et puis je le rappelle, les chapitres ne sont pas très longs. Cette vidéo quelque peu improvisée est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'application Rediction vous intéresse ou si ça vous intéresse pas du tout aussi, vous pouvez me le dire. En attendant, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et j'espère vraiment revenir la semaine prochaine pour un nouveau booktube. Ciao!